Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo bilan de mon mois de février 2023 et objectif pour mon mois de mars. Alors depuis le début de l'année, je fais ces petites vidéos inspirées par ma copine Céline du blog Made by Célinette. Alors je faisais ces petites vidéos sur Instagram par facilité parce que c'est facile voilà, de filmer et de poster ces petites vidéos. Mais ce mois-ci, j'ai enregistré mes vidéos et je n'ai pas pu les uploader sur Instagram. Alors ça m'a fort énervée et en même temps, c'est le propre de ce réseau social, c'est de la consommation rapide de photos et autres. Et du coup, voilà, j'ai pas eu envie de rester avec cette frustration et je me suis dit que c'était le moment parfait pour relancer ma chaîne YouTube et mon blog. Parce que j'ai vraiment envie en fait, de pouvoir échanger et surtout échanger plus en profondeur. Voilà, Instagram ne permet quand même pas de pouvoir aller en détail sur la couture d'un vêtement, par exemple. Et voilà, ça me manque. Donc, c'est le moment parfait pour revenir sur YouTube. Pardon. Alors, donc chaque mois, je me fixe quelques objectifs. Et voilà, le but, c'est de faire le point à la fin du mois. Alors, on est déjà le 13 et je m'en excuse, mais je n'ai pas eu le temps de tourner avant. Je vais tourner ce week-end, mais voilà. Donc, du coup, je retourne ces vidéos aujourd'hui. Alors, pour la couture, je ne me suis pas mis de pression et je m'étais dit, je vais coudre un vêtement sur le mois. Alors, j'avais repéré un vêtement chez Cyrillus que j'ai tenté en fait de reproduire. Et donc, c'est la blouse que je porte. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller chez Cyrillus il y a 2 semaines, donc j'ai pu comparer les deux. Et je suis vraiment tombée juste. Elles sont presque identiques. Il y a une différence, c'est que le tissu chez Cyrillus, c'est le même motif partout, tandis qu'ici, on a un motif qui est différent. Mais sinon, au niveau coupe, c'est vraiment tout à fait la même chose. Donc, la particularité de cette blouse, voilà, c'est ici un petit col, une fente capucin, des poignets comme une chemise avec fente capucin également. Et donc, je me suis mise en quête d'un petit patron parfait pour pouvoir dupliquer cette blouse. Et j'ai trouvé la marque Wardrobe by Me. Et c'est le modèle Art Tunic Shirt. Et alors, j'ai vraiment apprécié coudre cette blouse. C'était très agréable. Maintenant, je trouve que les explications n'allaient pas assez en profondeur, notamment par rapport à cette forme hein, qui est quand même un peu technique. Voilà, si c'est la première fois que vous tentez, je ne vous recommande pas ce patron. Il y a un patron de chemise chez Atelier Escamit où c'est particulièrement expliqué. Je pense même que donc, quand on fait cette fente, à un moment, on doit cranter dans le tissu. Et pour moi, dans le patron, l'écran n'était pas... Euh, l'endroit où cranter, c'est pas l'endroit où je crante habituellement. Du coup, je suis retournée voir le tutoriel d'Atelier Scamit pour vérifier, parce que voilà, je n'avais pas envie de faire de bêtises. Et en effet, c'était pas, voilà, c'était pas comme j'avais l'habitude de le faire. Donc, je l'ai fait à ma sauce et ça a très bien fonctionné. Mais donc, voilà, attention à la fente. Le tissu vient de chez Joli Lab. Le tissu du modèle de Cyrillus était légèrement plus épais. Mais ici, il a déjà une belle épaisseur. C'est un coton viscose et qui n'est pas, il n'est pas transparent. Enfin, on ne voit pas ma lingerie, bon, qui est couleur chair, hein, mais voilà, on ne distingue pas. Les poignets, le col, et ici, les pattes de boutonnage sont entoilées. Voilà. J'ai réduit la longueur parce que je suis petite. Normalement, il y avait encore bien ça. Et il y a les lignes sur le patron pour le faire. Donc voilà, ça c'est très bien. Niveau taille, j'ai cousu une taille 40 en me référant au tableau des mesures. Dans le commerce, je fais entre un 38 et 40. Et en couture, c'est pareil, ça dépend
ça dépend des tailles. Alors je l'avais normalement cousu avec l'idée de le mettre dans mon pantalon. Bon, en fait, je trouve qu'elle est très bien comme ça. Alors là, je l'ai portée hier après-midi et aujourd'hui toute la journée en travaillant assise. Voilà, donc le tissu se froisse un peu, mais tout à fait normal. Voilà, rien de particulier. La pince pourrait être plus basse. Voilà, mais voilà, quand je la porte, il n'y a pas, je trouve pas ça gênant. Voilà, donc je suis très contente d'avoir réussi à dupliquer ce vêtement qui va très bien déjà ici avec la tenue que je porte. Donc je porte un jeans un peu large et des baskets, voilà, un peu fun. Et voilà, je pense la porter aussi avec un pantalon noir. J'ai un pantalon vert olive qui ira très bien aussi avec. Donc voilà, un très bon ajout à ma garde-robe. J'en suis très contente. Donc c'est pour le vêtement que je m'étais fixé. Et il y a eu un vêtement en plus ce mois-ci qui est la marinière Malo de Jolie Lab. Donc j'avais pas prévu de la coudre. Elle était sur ma liste, ma wish list. Parce que donc Jolie Lab a sorti des nouveaux kits ici récemment. D'ailleurs encore de nouveau cette semaine. Et j'avais repéré la marinière et le t-shirt Rachel, un t-shirt assez basique, vraiment très joli. Et donc voilà, j'avais mis ça sur ma liste de si j'ai l'occasion, pourquoi pas. Et Jolie Lab m'a contacté pour me proposer de m'envoyer un des kits. Du coup, j'ai hésité avec le t-shirt Rachel, mais j'avais vraiment envie d'une marinière blanche et bleue que j'avais pas encore dans ma garde-robe. J'ai l'inverse, j'ai bleu foncé avec les lignes blanches, mais j'avais pas voilà, celle-ci, et c'est quelque chose, enfin moi je suis fan d'intemporel, et donc la marinière, bah, c'est forcément un vêtement que j'adore. Et l'autre que j'ai a une coupe plus boxy, tandis que celle-ci est un peu plus fitée. Et voilà. Donc, très facile à coudre, très agréable, une jolie coupe. Là aussi, taille 40 ou 42. Chez Jolie Lab, je pense que je fais la taille 42 parce que je ne voulais pas être serrée dedans non plus. J'ai juste changé les boutons, parce que les boutons qui étaient prévus, c'était des boutons dorés. Et moi, je ne mets pas de doré du tout. Et donc, j'avais ces jolis boutons bleu marine dans mon stock. Donc voilà, je les ai cousus. Juste au manche, parce on pourrait éventuellement coudre ici aussi. Ça ne me tentait pas trop. J'ai fait mes surpiqûres à l'aiguille double, donc au col et dans le bas de ma marinière. Alors c'est très très simple, hein. Donc ici sur ma machine, j'ai un petit bras où je peux ajouter une bobine. Après on passe le fil comme on a l'habitude de le faire. Et alors un fil, donc l'aiguille double, il y a 2 embouts d'aiguille. On passe notre fil dans chaque embout, et alors il faut juste changer la tension. Et moi sur ma machine, je la mets à 2,5, 6 ou 2,3. Enfin, je teste, de toute façon, je teste à chaque fois sur un petit bout de tissu. Alors, une des choses que j'ai faites aussi, c'est que en fait, je trouvais ça compliqué de couper mes pièces de tissu sur le grand pan de jersey. Et donc, enfin voilà, parce qu'il faut que, idéalement, il faut que les raccords se fassent. Et j'ai préféré en fait couper un morceau de tissu qui correspondait à ma pièce. Comme ça, j'avais moins de largeur sur laquelle faire coïncider les rayures. Et voilà, ça m'a semblé beaucoup plus facile comme ça.
Alors, on peut coudre directement à la surjeteuse ou avec une machine à coudre. Ça fonctionne aussi, pas de crainte à avoir. Et alors, on a vraiment une jolie finition ici au poignet. Et voilà, je trouve le jeu de rayures vraiment très joli. On a aussi dans le kit une petite étiquette, un petit détail mais qui est vraiment ravissant. Donc, c'est un petit cœur rouge. Donc voilà, un deuxième vêtement qui n'était pas prévu, mais dont je suis très contente. Et là aussi, je vais pouvoir vraiment le porter facilement. Et c'est un vêtement qui vieillit pas, hein. Et là, je lave toujours mon tissu avant de coudre. Et je l'ai déjà porté et lavé. Et le tissu est vraiment d'une jolie qualité, d'une belle épaisseur. Euh, Pas trop fin, pas trop épais non plus. Vraiment très très chouette. Voilà, ça c'est pour la couture. Maintenant, le tricot. Je m'étais fixé comme objectif de commencer la capuche Bombec de Atelier Émilie. Et donc je l'ai bien commencé. Alors j'ai pas tricoté énormément ce mois-ci. C'est un projet qui est assez rapide, hein. Sur un mois a priori on peut le terminer. Mais voilà, moi je ne me mets pas de pression au niveau du tricot. Donc voilà, j'ai terminé la partie col. Et là j'ai commencé la partie en aller-retour. Pour le moment, pas de difficulté particulière. Euh, pour le montage des mailles, j'utilise un montage élastique. Je pense qu'il y a Tilly dans le nom. Je vous mettrai dans les notes, du podcast. Et du coup, c'est un joli montage, je trouve. La finition est assez jolie. Parce que moi, j'ai vraiment du mal à faire montage et rabattage tubulaire. Je trouve ça superbe. Je l'ai fait sur 2 bonnets déjà, mais ça me fait souffrir. J'ai vraiment beaucoup de difficultés là. Je pense qu'on utilise 2 paires d'aiguilles. C'est la cata. Et du coup, voilà, j'ai fait ça. Et alors, pour les laines, j'ai plus l'habitude, donc pardonnez-moi. Les laines, ce sont les laines de Liz Taylor. Donc le mérinos, fingering, pardon, et le mohair et soie. Voilà, en marine. Et j'aime beaucoup tricoter ces laines. Je trouve le rendu vraiment parfait. Le point est vraiment très joli. Et alors, je suis quand même assez sensible et ça ne me pique pas du tout. Je suis vraiment fan de ces laines. J'ai déjà tricoté à plusieurs reprises. J'ai fait un col, le col de chez Atelier Émilie aussi. Je ne me souviens plus du curl. Voilà, que j'avais fait dans ce coloris. J'ai tricoté aussi le coloris fuchsia. Oh, regardez comme c'est beau. Avec ce bonnet de petite knit. Et voilà, donc là j'avais envie d'un bleu marine passe-partout. Et voilà, c'est des laines que je vais sans doute tricoter à nouveau parce que je les aime vraiment beaucoup. Donc voilà, ça c'est pour la couture et le tricot. Et dans cette petite vidéo, je ne me limite pas à la couture et au tricot. Donc voilà, cette chaîne va évoluer vers aussi d'autres sujets que la couture et le tricot. Mais donc je fais depuis pas mal de mois maintenant, je suis des cours d'aquarelle botanique en ligne avec Anne-Solange Tardy de Vivre et Créer. Et donc j'essaie de peindre 2 projets par mois. Et donc je m'étais fixé ce mois-ci un projet comme projet de peindre du trèfle. Et j'y suis pas parvenue. J'ai pas compris ce que je devais faire. J'ai vraiment succulé sur un. Succulé. Souffert. C'est bruxellois, succulé. Ouais, j'ai vraiment. Je n'y parvenais pas. Donc, le cours sur les trèfles est un cours Zoom
a été enregistré et j'ai toujours du mal à bien voir à l'image et voilà, je me suis sentie un peu perdue. Du coup, ben, l'enseignement que j'en ai tiré, c'est que ben, je suis encore une débutante en apprentissage et, euh, et aussi qu'il faut voilà, que j'apprenne à me détacher des tutoriels. Euh, voilà, et un enseignement surtout. Mais je ne me suis pas laissée décourager. Et j'ai donc ben, deux projets. J'ai choisi un autre projet. Donc, il y a un projet que j'ai peint lors d'un cours live. En live, c'est cette petite pensée. Alors, il est un peu tard et donc j'ai un éclairage d'appoint. Je ne sais pas si ça va être optimal, mais donc voilà, une petite pensée dont je suis assez contente. Et j'ai peint une anémone du Japon. Voilà. Et ça, c'est aussi un projet sur lequel j'ai pas mal souffert. Quand je la regarde comme ça, je me dis c'est joli, mais je sais que j'aurais pu mieux faire. J'ai eu beaucoup de difficultés sur ce projet à gérer les gris. Il y a beaucoup de gris mauve et voilà, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Donc, ce pétal-ci, notamment, aurait mérité plus de détails sur le bord. Et, mais voilà, j'ai décidé de pas... À un moment, il faut savoir s'arrêter. Parce que, voilà, je retenterai ce projet parce que j'adore. Je trouve que c'est une fleur magnifique, l'anémone du Japon. Et, mais voilà, là, pour cette fois, je me suis arrêtée ici. Et donc voilà, deux nouvelles peintures dans ma collection, de nouveaux apprentissages, de nouvelles techniques. J'ai testé des pinceaux que je m'étais achetés au mois de janvier aussi. Donc voilà, je ne suis pas mécontente, mais voilà, c'était pas facile. C'est pas le but non plus. Donc, on va passer à l'objectif suivant qui est l'attention que j'ai envie de prêter au moment qu'on passe en famille avec les enfants. Alors, ce mois-ci, février, c'était un mois important parce que nous sommes allés à Disneyland Paris pendant 2 jours. Et c'était quelque chose. C'était chouette. Mais moi, j'ai personnellement eu beaucoup de mal à rentrer dans la féerie Disney. Mes valeurs ont souffert d'être là parce que, voilà, je pense à un point, par exemple, qui est la consommation d'énergie. Les spectacles du soir, par exemple, pour ne citer que ça, c'était hallucinant en fait. Donc voilà, c'était deux chouettes journées avec les enfants, ils ont bien aimé, on était avec des amis qu'on adore, donc on a passé un très bon moment. Mais tout ce côté, enfin voilà, c'est le temple de la consommation, mais voilà, on le sait avant d'y aller, hein, c'est pas une surprise, je ne l'ai pas découvert sur place, mais voilà, les enfants rêvaient d'y aller depuis très longtemps et on avait reporté. Donc, là, on y est allé, on a aussi parlé avec eux. Alors, il y a des attractions qui m'ont plus plu que d'autres. Voilà, moi, j'aime plutôt les choses comme Pirates des Caraïbes ou Peter Pan ou Spider-Man, c'était pas mal aussi, si on oublie les 80 minutes d'attente. Mais par exemple, la tour, enfin, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais cette tour avec un ascenseur qui tombe d'un seul coup et qui remonte et qui redescend et qui remonte et avec
des portes qui s'ouvrent sur le vide. Ce n'est pas trop ma tasse de thé. Je pense que mon corps n'est toujours pas remis de cette attraction. Mais voilà, sinon pour le reste, on a passé 2 chouettes journées, on dormait sur place. C'est aussi, voilà, des grosses journées. Donc, la première journée, je pense que j'avais fait 25 000 pas, et la deuxième, je n'ai même pas regardé. Et voilà, plus la route, etc. J'étais bien fatiguée après ça. Mais voilà, Disney, je sais pas encore comment on y retournera, mais pas tout de suite. Et alors, ça tombait pendant les vacances. Ici, les enfants ont eu 2 semaines de vacances. Donc, ça nous a aussi permis de passer pas mal de temps ensemble. Et c'était très chouette. On essaye aussi de sortir un peu plus souvent, prendre un verre, manger une crêpe, quelque chose comme ça. Et c'est très chouette. Donc, voilà. Le mois de février, tout s'est bien passé par rapport à ça. Alors, j'ai un point bien-être aussi. J'avais envie de reprendre le yoga. J'aime particulièrement les vidéos de Adrienne, de yoga, la chaîne Yoga with Adrienne, qui fait un challenge tous les débuts d'année, au mois de janvier. Et voilà, j'avais été opérée au mois de janvier, j'avais pas eu l'occasion de faire tout le mois de yoga. Et je m'étais dit j'allais reprendre ce mois-ci. Et en fait, j'étais trop fatiguée. Du coup, généralement, je fais du yoga le matin. Je me lève plus tôt pour faire du yoga et j'en ai pas été capable. Donc, voilà. C'est pas très grave, mais là aussi, pourquoi suis-je fatiguée? Sans doute parce que je regarde trop de séries. Euh, donc voilà, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. J'avais aussi envie de prendre un peu plus soin de moi, en mettant des petites crèmes, et voilà, vraiment soin dans le sens soin. Je me suis occupée de mon visage, mais pas le reste de mon corps. Donc là aussi, il y a de nouvelles habitudes à essayer de prendre que je ne prends pas encore. Au niveau, toujours, je mets la lecture dans le bien-être. Je suis en train de lire ce livre, donc Kilomètre Zéro de Maud Ankawa, qui m'a été offert par une amie. J'approche de la fin, il me reste ça à lire. Je suis partagée sur ce livre. Je suis touchée par le fait que mon amie me l'ait offert et je pense que c'est un livre qui lui a fait du bien et que c'est pour ça qu'elle me l'a offert. C'est en fait un livre, c'est un roman, mais qui est très orienté développement personnel. Et donc tout au long du livre, on a des grands messages de développement personnel, mais je trouve que parfois ça ne va pas assez loin, ça n'explique pas assez en détail. Voilà, change ta façon de penser, mais ça ne se fait pas comme ça. Pour moi, je trouve que ça va un peu trop, ça ne va pas assez profondément dans les messages de développement personnel pour moi. Maintenant, voilà, c'est agréable. Et puis voilà, le fait que mon ami me l'ait offert, c'est surtout ça qui me touche plus que le roman en lui-même. Donc je pense que je vais le terminer aujourd'hui. Il ne me reste pas grand-chose. Donc voilà, je vais le terminer aujourd'hui. Alors, il y a la famille, mais il y a aussi le couple. J'aimerais qu'on arrive à passer un peu plus de moments rien qu'à deux. Et ça n'a pas été le cas au mois de février, qui était un mois qui était assez court, avec 2 semaines de vacances avec les enfants. Donc voilà, on n'a pas vraiment eu l'occasion de le faire. Mais voilà, je tiens ça pour le mois de mars. Alors au niveau du travail, je ne pense pas avoir envie de rentrer en détail sur le point de travail ici dans cette vidéo. Mais voilà, mon mois de février s'est bien passé. Donc je suis chargée de production vidéo pour une grande entreprise belge. Et voilà, ce mois de février, j'ai surtout travaillé sur des scénarios
Et en fait, j'ai peu produit de vidéos en elle-même. Moi, j'aime surtout voilà, la partie production, aller sur le terrain, aller filmer avec l'équipe, caméraman, et voilà, pouvoir rencontrer les gens et voilà, pouvoir découvrir le produit fini. Ce n'a pas été le cas au mois de février, mais c'est pas grave parce que du coup, je vais avoir plein de vidéos ici pour le mois de mars. Et alors, le dernier point dans mes objectifs, c'est tout ce qui tourne autour de la maison. Et en fait, j'aimerais optimiser au maximum voilà, ma maison. Et donc, ici au mois de février, on a en fait réorganisé la chambre d'Emilio, mon plus petit, et je m'étais aussi fixé le tri du meuble à chaussures. Et ça a été fait, donc ça, je suis contente. Il y a un autre point que j'ai plutôt bien géré au mois de février, c'est tout ce qui est repassage. Alors moi, le repassage, ça peut vite devenir une horreur. Et j'essaye maintenant de vraiment repasser, dès qu'il y a un petit truc à repasser, de le repasser. Et en fait, j'ai vraiment envie de pouvoir organiser au mieux mon temps pour pouvoir vraiment profiter de mes week-ends et de mes soirées au maximum. Donc voilà, j'essaye de faire ça. Et donc dans ce cadre-là, j'avais un... C'était pas du tout prévu pour mon mois de février, mais j'avais aussi envie, je vous avais dit le mois passé, que j'avais envie de suivre mes dépenses en matière de loisirs créatifs. Et donc voilà, j'ai commencé à tenir un petit tableau. Et puis j'ai eu envie d'aller plus loin. Et je me suis souvenu qu'il y avait un outil qui s'appelait Notion. Et donc j'ai eu envie de découvrir l'outil. Et le résultat, je suis tombée dedans, comme à Astérix dans la potion. Et donc, j'ai... donc Notion, c'est un outil... c'est en fait un peu une page blanche. C'est un outil en ligne. C'est un peu une page blanche et vous pouvez faire ce que vous voulez. Des tableaux, des documents de suivi. Et donc, il y a plein de templates qui existent déjà parce que c'est assez difficile de partir d'une page blanche. Donc, il y a plein de templates qui existent déjà. Il y a des templates qui sont gratuits, qui sont déjà de très bonne qualité. Et moi, en cherchant, en tombant en tic-tac, je suis tombée sur le compte de Milena Organisation, sur son site, pardon. Et donc, je lui ai acheté 2 templates. Alors, il y en avait un sur l'organisation des repas. Alors là, j'ai commencé, donc c'est vraiment des outils qui sont assez poussés. Par exemple, celui pour l'organisation des repas, on a toute une base de données de recettes qui sont déjà intégrées. On peut venir en ajouter et alors on peut planifier les repas de sa semaine et ça nous fait une liste de courses automatisée. C'est fantastique. Donc là, j'ai commencé à intégrer les recettes voilà, que je fais habituellement. Mais je ne l'ai pas encore utilisé vraiment pour la planification des repas. Mais par contre, j'ai acheté un deuxième template sur la gestion du budget. Et là, je me suis lancée à fond dedans. Et donc, j'ai introduit toutes les dépenses du mois de février. Et on peut planifier son budget annuel. Donc, j'ai fait tout ça. J'ai cherché tout ce qui est assurance. Enfin, voilà, tout ce qui est à payer sur toute une année. Et vraiment, enfin, j'y ai passé pas mal de temps. Et donc maintenant, voilà, je remplis chaque mois. Et donc mon but là, c'est vraiment de voir où partent nos dépenses et optimiser au maximum là aussi pour pouvoir utiliser notre argent de la meilleure manière qu'il soit. Et voilà, donc ça, c'était pas du tout prévu. Et je suis vraiment contente d'avoir fait ça, d'avoir découvert et d'avoir pris le temps voilà, de tout bien préparer. Voilà, ça demande un peu de temps au début. Mais donc voilà, ici, l'outil, j'ai introduit mon budget mensuel. Et alors, on peut prévoir différentes catégories, différentes enveloppes, insérer le montant qu'on prévoit de dépenser pour les différentes enveloppes. Et donc ici, moi, mon but, les mois à venir, c'est... j'ai mis un montant, mais je me suis déjà rendu compte au mois de février que
c'était vraiment pas réaliste. Par exemple, le montant que j'avais en tête pour tout ce qui est course nourriture, ben, me dépasse largement, quoi. Et donc là, voilà, je pense que les prochains mois vont servir à adapter ces enveloppes et voilà. Donc ça, c'est, ouais, j'étais très très contente d'avoir fait ça. Je vous mettrai les liens dans les notes du podcast sur le blog. Maintenant, on va passer, ça fait déjà une demi-heure que je parle, oh là là. On va passer aux objectifs pour mon mois de mars. Cette partie devrait aller un petit peu plus vite. Alors, au niveau couture, j'ai prévu de me coudre un haut et de travailler sur un bas. Donc, le haut, j'ai envie de me coudre un haut dans ce tissu, qui est un tissu atelier brunette. Et je pense que je vais me coudre la blouse Skinned House Patterns, que j'ai déjà cousu par le passé. Je pense qu'il y a une vidéo sur ce compte au sujet de cette blouse. Et je pense que je vais jouer avec les deux côtés du tissu. J'aimerais la coudre dans les grands carreaux, utiliser les petits pour les bracelets de manche et le volant, et peut-être aussi l'empiècement dos avec les petits. Donc ça, c'est pour un premier projet. Et un deuxième projet, j'ai envie de me coudre un pantalon. Je ne suis pas encore très décidée sur le modèle, mais j'aimerais un pantalon qui soit plutôt à jambes larges. Je me suis acheté 2 pantalons chez Cyrillus en février, voilà, à jambes larges justement. Et je trouve que c'est ce qui manquait à ma garde-robe pour l'upgrader un petit peu. Je trouve que ça apporte une élégance qui manquait à ma garde-robe. Et donc, j'ai repéré le pantalon atelier brunette, qui est vraiment très joli. Donc, le nom du patron, c'est Le Pantalon. Il y a un patron de pantalon chez Atelier Scamit également. Mais j'ai un peu plus de mal à me projeter parce que je suis un peu plus ronde. Et du coup, voilà, j'ai du mal à me projeter dans le pantalon. Et le troisième, c'est un pantalon de chez Closet Core, qui est un pantalon, je pense que c'est Jenny. C'est un pantalon de salopette qu'on peut aussi coudre en pantalon avec une fermeture éclair sur le côté, les jambes un petit peu évasées, et j'ai envie de le coudre depuis super longtemps. Et donc je me demande si je ne vais pas coudre celui-là. J'ai la gabardine assortie de cette couleur. Et j'hésitais en fait à l'utiliser parce que je me suis acheté un pantalon vert chez Cyrillus, mais c'est un vert olive, c'est pas du tout le même vert. Et j'ai pas envie d'avoir 2 pantalons qui soient identiques. Déjà la couleur diffère. Et je me dis, si je couds celui avec la fermeture éclair sur le côté, il est quand même assez différent de celui de Cyrillus, qui est un pantalon avec braguette, avec des plis sur l'avant, ce qui n'est pas le cas de celui de Closet Core. Donc voilà, à méditer. Au niveau famille, ben, on s'est fait un ciné là, ensemble. Il y a mon grand qui va partir au ski, donc ça va être un mois un petit peu particulier. Il part 8-9 jours là, ça va être long. Mais voilà, ce sera l'occasion de passer un peu de temps avec le plus petit. Je donc n'ai pas repris le yoga. Je ne sais pas si ce sera le cas ce mois-ci parce que mon énergie est ailleurs, mon attention est ailleurs. C'est-à-dire que j'ai pris rendez-vous samedi, enfin j'ai eu rendez-vous samedi avec une diététicienne, non pas pour un rééquilibrage alimentaire, mais pour suivre le régime FODMAP. Donc moi je souffre du ventre depuis des années. J'ai eu il y a quelques années un Helicobacter pylori. Si vous connaissez le nom, c'est peut-être parce que vous l'avez eu et vous savez, voilà, vous savez à quel point c'est pas cool. Donc c'est une bactérie.
Et depuis c'était Helicobacter pylori, bah, j'ai pris des antibiotiques, des médicaments, donc il n'est plus là, mais depuis, bah, voilà, j'ai des difficultés à manger certains aliments. Donc ça fait peut-être moins de 10 ans hein, que j'ai ça. Et bah, j'avais découvert il y a une dizaine d'années le régime FODMAP. J'ai déjà identifié un tas d'aliments voilà, que je digère mal et que donc je ne mange plus, et ça va mieux. Mais j'ai encore des moments où je me dis, zut, mais pourquoi j'ai mal au ventre aujourd'hui alors que j'ai l'impression de rien, enfin voilà, d'avoir mangé tout ce qu'il fallait. Et donc voilà, je vais suivre, j'avais envie de suivre une fois sérieusement ce régime FODMAP, qui est en fait un régime, donc il y a 4 groupes de FODMAP qui posent problème. Et en fait, pendant 4 semaines, on va tous les éliminer de l'alimentation. Et après, on réintroduit un groupe, on voit quels effets ils ont, et etc. Donc c'est un régime sur la durée, mais qui j'espère va m'aider à mieux gérer mon alimentation. Et voilà, et après ça, je ferai peut-être un rééquilibrage alimentaire, mais je pense que tant que j'ai pas appris à bien gérer cette partie, je pourrais difficilement voilà, manger correctement. Parce que moi, ce qui me pose principalement souci, c'est les fruits et les légumes. C'est-à-dire que j'ai aucun problème à manger du pain, des pâtes, des biscuits et autres grasses et sucreries. Mais voilà, les fruits et les légumes plus difficilement. Donc voilà, une fois que j'aurai identifié correctement, ça, je pense que ça va m'aider au quotidien. Donc voilà, ça c'est vraiment mon focus bien-être pour le mois à venir. Donc bah, ça demande pas mal d'organisation. Hein. Voilà, j'ai pas envie de me mettre de la pression avec du yoga en plus, avec voilà, je vais essayer de mettre une petite crème et tout, mais surtout focus là-dessus. Alors, niveau boulot, ça va être un mois qui va être fort chargé, mais c'est très bien. Il n'y a pas de souci avec ça. Oui, bien-être lecture. Je pense qu'après kilomètre zéro, je me suis acheté ce bouquin. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Gérer les distractions pour donner plus de sens à votre vie. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Je l'ai vu à la librairie et mon œil est tombé dessus. Donc voilà, je l'ai acheté et je vous dirai. J'ai aussi acheté un autre livre, mais j'étais malade, une sinusite de l'enfer à la fin du mois précédent. Et quand je suis malade, j'ai tendance à être un peu tristouille et avoir pas trop le moral. Et j'ai acheté ce livre. Là maintenant, avec le recul, il m'inspire moins que quand je l'ai acheté. Et donc ça s'appelle Tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être. Donc je ne sais pas si c'est celui que je pense que ça se lit aussi facilement. Donc voilà, le livre que mon ami m'a offert, celui-ci m'a donné envie d'acheter des livres de développement personnel. Je pense que je vais plutôt commencer par celui-là et garder celui-là pour ma prochaine sinusite. Au niveau couple, on va essayer de se faire des restos sur le temps de midi quand on est tous les deux en télétravail. Et au niveau optimisation maison, ce mois-ci, j'aimerais trier meubles de salle de bain avec tous mes petits produits, mes petites crèmes et tout ça. Je pense que si je ne les utilise pas assez bien, c'est parce que c'est un peu le bazar dans mon tiroir donc, et dans mon armoire, donc je vais faire ça. Et d'ailleurs, j'avais un abonnement à une box, enfin je l'ai toujours, à une box beauté et je compte l'arrêter parce que j'ai bien plus que ce dont j'ai besoin. Et à la place de l'abonnement à cette box beauté, je vais prendre l'abonnement chez Closet Core, justement. Ils ont sorti un abonnement avec un patron par mois et alors des tutoriels, enfin voilà, plein de petites choses. J'ai déjà un abonnement à 6 mois depuis des années et qui ne me coûte pas grand chose parce que je l'avais pris pendant une promo et le prix reste le même. Donc je pense que je vais peut-être 5 € pour cet abonnement. Et si c'est un petit peu plus, je pense que c'est 12 € par mois. Donc c'est même moins cher que ma box beauté. Donc
c'est très bien. Je vais arrêter ça. Et en plus, le modèle de ce mois-ci, de chez Closet Core, donc je crois que ça s'appelle la Crew. Donc le modèle, c'est une jupe assez simple, midi, avec une petite fente. La coupe m'a l'air vraiment parfaite. Donc je pense que je vais commencer ce mois-ci, comme ça j'aurai accès à ce patron. Mais voilà pour mes objectifs pour le mois de mars. Donc là on est mi-mars, je ne vais pas déjà vous faire le bilan des 2 premières semaines. On en reparlera à début du mois prochain. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous inspirera peut-être à faire la même chose. Moi en tout cas ça me fait beaucoup de bien de faire ces petits bilans. Ça permet de réfléchir et de prendre du recul par rapport à ce que j'ai fait. Enfin, voilà, ça me plaît bien. Donc j'espère que ça vous plaira vous aussi. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé. C'est toujours un peu... je me demande toujours quand je fais ce genre de vidéo si ça intéresse, parce qu'il y a tellement de gens maintenant qui font des vidéos qui sont très intéressantes. Et voilà, je me dis toujours, est-ce que moi j'apporte quelque chose? Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, parce que ça me fera plaisir et ça me confortera, ça m'encouragera en tout cas à continuer. Et je vous dis donc à bientôt, normalement d'ici un peu plus de 2 semaines. Ciao!